Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Quelle ne fut pas ma stupéfaction quand j'ai reçu le Realme 8i. Parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai eu peine et pitié pour l'avoir. Je pense honnêtement qu'il a été plus difficile à avoir qu'un iPhone 13 Pro Max, que le Pixel 6 Pro ou que le Galaxy S21 Ultra. Bon, allez, on va passer au test tout de suite après le générique. Bon, on va tout de suite partir sur le déballage du téléphone à l'arme de sang, je vous promets, c'était le jour où je l'ai reçu. Je vous expliquerai pourquoi à la conclusion. Vous savez bien, je ne sais pas me taire. Ensuite, on va faire un tour des specs du téléphone. Une fois qu'on a fait les tours des specs du téléphone, comme d'habitude, le son, les benchmarks, le jeu vidéo. Ensuite, la photo, ma conclusion de pourquoi, à quoi il sert, etc. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai eu comme souci. Après, ce sera à vous de voir s'il vous plaît. Moi, je vais vous dire s'il m'a plu ou s'il ne m'a pas plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. À tout à l'heure. Alors, on va retrouver 3 capteurs photo, un 50 mégapixels grand angle ouverture 1.8, un 2 mégapixels profondeur ouverture 2.4, un second 2 mégapixels macro ouverture 2.4. Il a 4 Go de RAM LPDDR4X, 64 Go de stockage en UFS 2.1, une batterie de 5000 mAh, charge rapide 18 watts. Alors le capteur frontal, c'est un 16 mégapixels ouverture 2.05, je précise. L'écran, c'est du 6,6 pouces LCD Full HD+, 120 Hz, réglage automatique donc de 30 à 120 Hz. Un CPU, un GPU, c'est un Helio G96 et un GPU Mali G57 MC2. Bon, comme toujours, audio up, musique libre de droit, Realme 8i, c'est parti. Bon, comme vous avez pu l'entendre, le son est mono, forcément, un seul haut-parleur. Il n'est pas mauvais, mais on aurait pu faire mieux. Ça crache un petit peu. Voilà, je veux dire, c'est pas non plus la misère, c'est correct. On va pas aller chercher la lune avec ça, mais c'est correct. Bon, concernant les benches, j'ai été un petit peu surpris. Pas déçu, mais surpris. Je m'attendais à un peu mieux. Venant d'un Helio G96, parce que moi, j'ai adoré le Redmi Note 8 Pro avec son Helio G90T. J'ai toujours été très content, très fluide, pas de bug, rien. Et attention, je n'en ai pas eu non plus sur le Realme 8i, je tiens à le préciser. Mais il m'avait sorti quand même des beaux scores au niveau des Geekbench et des l'Antutu. Donc, sur le Geekbench, il m'a sorti un score de 533 en simple cœur et un score de 1840 en multicœur. Oui, je lis parce que je deviens sénile. Donc voilà, je m'attendais, on est dans la moyenne du marché, mais je m'attendais à mieux. Concernant l'Antutu, il m'a sorti un score de 231 733 et ça, là par contre j'ai été un peu plus surpris. Je m'attendais quand même au moins à 300 000. Vraiment, je m'attendais à ça parce que, voilà, je veux dire, c'est une nouvelle génération de puces, etc. Je m'attendais vraiment à au moins 300 000, mais je n'ai eu que 231 733. Maintenant, attention que les benches ne veulent rien dire. Oui, ok, ça met un score au téléphone, j'ai le téléphone le plus puissant, je suis content, blablabla, blablabla. Mais rien ne vaut l'expérience utilisateur, clairement. Et quand je l'ai utilisé, c'est pas qu'il y a des ralentissements, des bugs ou autres. Franchement, pour ça, il faut laisser, il est toujours resté très fluide. Donc, rien ne vaut l'expérience utilisateur, je me répète. On va tout de suite passer au jeu et ensuite on enchaînera avec la vidéo et la photo.
Bon, on a l'excellente interface Realme 2.0 hein, sous Android 11. Malheureusement, elle est remplie de bloatware. J'en ai compté quand même 7. Chose marrante, ils ont installé des bloatware, mais ils n'ont pas installé Realme Link, qui lui est important si par exemple on a le bracelet ou les excellents Realme Buds R2. J'ai trouvé ça franchement dommage de ne pas installer leur propre application. Vous pouvez voir que les Realme Buds R2 vont s'appairer super facilement. Franchement, ce sont de très bons compagnons si vous prenez un smartphone Realme. Je le répète parce que je les ai testés, je leur ai donné la note de 9 sur 10. Donc n'hésitez pas à vous les prendre si vous prenez ce téléphone ou un autre téléphone Realme. Bon, maintenant on va passer à la vidéo et ensuite à la photo. Alors, on ne peut pas filmer en 4K, vous vous en doutez, mais c'est de la Full HD stabilisée. C'est pas très stabilisé, comme vous pouvez le voir, ça vibre beaucoup. Voilà, c'est pas top. Par contre, il y a une bonne gestion des couleurs et une bonne gestion de la luminosité, ça fait plaisir. Bon, on va passer à la photo une fois. Une bonne gestion de lumière, de la couleur, quoiqu'un peu de brûlure en haut, mais c'est très correct. Le zoom 2 fois, il passe, il est correct, on va pas lui en demander plus. Le zoom x5, c'est pas très beau, là franchement, il faut l'avouer. Et le zoom x10, ben, c'est juste dégueulasse, clairement, là c'est pas beau. Quant à la photo portrait, on remarquera que le contouring n'est pas top et qu'il y a quelques pixels à gauche et à droite, c'est bien dommage. La macro, elle, reste très correcte, franchement, j'ai fait quelques clichés supplémentaires, vous allez voir, il n'y a rien à lui reprocher. Voilà, je veux dire, on le voit que quand une macro est dégueulasse, mais ici, franchement, voilà, elle fait son petit taf, c'est correct. La photo de nuit, ben, elle est là pour dire qu'elle fait photo de nuit, pour me le mettre, mais il n'y a pas grande différence avec la photo normale. Que de péripéties pour avoir ce téléphone, je m'explique. Après avoir passé la commande, etc. à Realme, ok, tout est fait, tout est bon, tout est nickel, c'est passé, plus de nouvelles de Realme, 1 semaine, 2 semaines. Que se passe-t-il? Je veux dire, tu payes 200 balles. 200 balles, c'est pas rien. Tu te commences à te poser des questions. Tu te dis, oh là, est-ce qu'il y aurait quelqu'un chez Realme qui s'est pris le fric et qui s'est barré avec? Bon, il ira pas bien loin avec 200 balles, tu vas me dire, mais il peut se faire un petit resto. Ok? Je le prends sur le ton de la rigolade. Tu envoies un chat à Realme sur le site officiel, Europe, et là, tu as une putain de réponse automatique. Tu as envie de lui dire, va te faire sodomiser, clairement. Donc tu remets un message automatique, va te faire re-sodomiser, hein, je veux dire, voilà. Tu commences à avoir les nerfs, tu bouffes tes ongles, hein, je veux dire, tu as envie de fracasser l'écran du téléphone que tu as dans tes mains, c'est mon S21 Ultra, et ensuite ben, c'était le Pixel 6 Pro que j'avais envie d'exploser parce que tu n'as pas de réponse. Ensuite, tu te dis, on cherche, tu vas sur le site, order, ce que je vous mets ici parce que je ne l'ai plus de tête. Je vais le faire au montage, hein, c'est plus facile. T'envoies un mail, pas de réponse. 1 semaine, 2 semaines, pas de réponse. What? Que se passe-t-il, les gars? Allô? Je veux dire, je n'ai pas la gueule, je suis moins beau que Nabila, d'accord, mais allô, quoi. Tu te demandes où est le téléphone. Donc, tu pètes un plomb sur les réseaux sociaux. Et là, merci à l'équipe de Realme qui s'occupe de Twitter de m'avoir répondu et d'avoir fait toutes les démarches et de m'avoir contacté en MP pour faire quand même suivre ce téléphone qui, je ne sais pas où était parti. À mon avis, il était parti plus loin que la Chine. Il venait de Neptune, j'en sais rien. Mais en tout cas, il venait de loin, ça c'est sûr. Parce que c'est seulement quand l'équipe, sûrement marketing, qui gère Twitter a commencé à se vous dire « Oh les gars, il y a un petit youtubeur de merde qui fait chier, ça va nous faire mauvaise pub, il faudrait vous bouger », qu'ils se sont réellement bougés. Donc merci à cette équipe, je vous remercie quand même. En tout cas voilà, mais pour ce qui est de l'équipe Twitter, il ne faut pas la bouger. En tout cas pour tout ce qui est de l'équipe gestion, stock, gestion, je ne sais pas, des commandes, etc. Je vous conseille d'engager un manager avec voiture de société, carte à essence et un beau salaire parce qu'à mon avis il a du taf. Ça c'est mon coup de gueule. Qu'ai-je pensé de ce téléphone? Un design franchement vraiment bien, avec des super coloris. Bon, ça prend super les traces de doigts, c'est du plastique, mais franchement, le design est bien. Il est dans la lignée des Realme, vraiment. C'est beau, il y a 2 coloris. Moi, j'ai pris le purple. Ben, franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Le design, il est bien assemblé. Je veux dire, c'est pas de la merde. Voilà, il est en harmonie. Il est en harmonie pour du téléphone à moins de 200 €. Donc, on est content. On a le déverrouillage sur le côté qui est
ultra rapide. Je veux dire, je peux le verrouiller, le déverrouiller aussi vite. Ça, c'est ultra rapide. Les touches volume sont de l'autre côté. Ben, vous avez vu dans la vidéo. Le son, moyen. Un seul haut-parleur. Quand tu regardes des vidéos, que tu joues, etc., la main vient vite devant. Donc, le son est moyen. Concernant la photo, bon, le mode portrait, comme vous avez vu, bof, hein, le contouring est mal fait, il y a des pixels sur les côtés, donc on va y repasser, peut-être qu'avec une mise à jour, ça ira mieux. Le mode une fois en photo normale, le mode deux fois est très correct. Le mode Full HD, bon, il est correct aussi, on va pas lui taper du sucre sur le dos, c'est pas sa fonction principale, c'est un petit téléphone polyvalent pour le boulot, moi je les appelle comme ça, ou pour celui qui veut vraiment faire des petites photos comme ça, qui n'a pas envie de dépenser dans un téléphone. Je veux dire, c'est moins de 200 €, tu n'as pas envie de dépenser du fric, tu mets ça là-dedans. Il a quand même une belle finesse, il tient bien en main, tu as un bel écran pour regarder de la vidéo. Tu peux faire des réseaux sociaux sans problème, pas une fois il a bugué et tout. Maintenant, l'écran est très réactif pour du 120 Hz, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais le 120 Hz est devenu un élément marketing au détriment d'autres specs. Un peu comme à un moment donné, fin d'année passée, c'était la 5G. C'était 5G, 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 et au final, bah ouais, bah les gars, il n'y a pas que la 5G, et maintenant, il n'y a pas que le 120 Hz. Ok ? Donc, le 120 Hz ne fait pas tout. Moi, j'aurais préféré un 90 Hz avec un Proco, un processeur un poil plus puissant, parce que ben, les bench, il ne nous a pas fait des miracles. Et voilà, ce processeur aurait mieux géré la photo, il aurait mieux géré le téléphone en général. Voilà, ça c'est mon avis pour le 120 Hz. Maintenant, il n'y a rien à reprocher à ce 120 Hz. Concernant l'autonomie, là par contre c'est juste bonheur parce qu'il tient les 2 jours. Honnêtement, il tient le même que l'iPhone 13 Pro Max en durée de batterie et ça c'est chapeau. Concernant cette autonomie aussi, je suis désolé, la charge à rapide 18 watts, elle n'a rapide que le nom. Hein. Je tiens quand même à le préciser parce que 1h40 pour le charger, Nabila, allô quoi, hein. Je veux dire, bon, je suis moins bien foutu qu'elle, désolé, mais voilà, je veux dire, allô quand même, parce que 1h40, Donc voilà, il a ses points positifs, il a ses points négatifs, c'est pas un mauvais téléphone, je veux dire, c'est un téléphone qui va convenir à celui qui n'a pas envie de dépenser de l'argent ou qui n'a pas clairement l'argent pour le budget pour acheter un haut de gamme, mais il fera le taf quand même. Si moi, je dois lui mettre une note, pour les choix techniques qui ont été faits, honnêtement, moi, je lui mets la note de 7 sur 10, pas plus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un pouce. À bientôt pour de prochaines aventures. Be strong.